Avant de rentrer sur les projets, c'est important aussi que je me présente à vous, parce que j'en ai rencontré quelques-uns ici, mais vous ne me connaissez pas. Donc je m'appelle Richard Bertrand, jusque-là, ça vous le saviez. J'ai 58 ans, j'ai 3 filles, j'ai 2 petites filles. Mon grand-père était maire de Cazoul pendant 20 ans, donc la ville de Valras, je la connais pour y avoir appris à marcher, mes enfants ont y appris à marcher. Toute notre histoire familiale, on l'a dans cette région entre Cazoul, Béziers et Valras. Et il y a quelques années, avec ma compagne, Blandine, on a décidé de venir s'installer à Valras, pas pour faire de la politique. On est venu ici en se disant, on vient à Valras parce que c'est le village, moi, où j'ai toujours grandi, où j'ai appris beaucoup de choses. Et on est venu ici pour se poser et passer la deuxième partie de notre vie. Quand on approche la soixantaine, on se dit, où est-ce qu'on va aller? D'ailleurs, c'est un débat qui est assez intéressant sur le débat du vrai Valrasien. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent, oui, mais pour venir à Valras, pour faire de la politique, il faut être un vrai Valrasien. Donc qu'est-ce que c'est être un vrai Valrasien? Quelqu'un qui est né ici, il n'y en a quasiment pas, il n'y a pas de maternité. Donc c'est des gens qui sont nés dans leur maison, il y en a de moins en moins. C'est des gens qui ont vécu ici, qui ont l'histoire de Valras, qui sont allés à l'école, ce que je respecte, qui connaissent la station, qui ne sont pas forcément partis pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc est-ce que le vrai Valrasien, c'est celui qui est toujours resté ici et qui est resté dans ses racines, ou est-ce que c'est celui qui vient en deuxième partie de vie pour se dire, je viens ici, on ne va pas dire pour y mourir, mais pour y finir ma deuxième partie de vie parce que j'aime le village. Je vais participer à la vie associative, économique du village que j'aime. Et pour moi, un vrai Valrasien, c'est un mélange de tout ça. C'est des gens qui aiment le village, qui veulent partager et qui font vivre le village, qui font vivre les commerçants et qui font vivre la cité. Pour moi, le vrai Valrasien, c'est ça. Donc on est venu avec ma compagne vivre ici il y a quelques années. Et notre activité principale, c'est de faire de l'immobilier. On s'est donc installé, on a acheté de l'immobilier un peu sur Béziers, un peu sur Valras. Et comme on voulait savoir ce qui se passait, on a contacté le maire de Béziers, Robert Ménard, et Daniel Ballester pour les rencontrer, pour connaître quels étaient les projets sur les devis normales. On a envoyé un mail aux deux. En une semaine, Robert Ménard nous a reçus, il nous a expliqué les projets. Donc certains nous plaisaient, d'autres ne nous plaisaient pas, mais on a compris ce qui se passait. Et pour rencontrer le maire de Valras, il nous a fallu 2 mois. Donc on a envoyé un mail, un deuxième mail, un troisième mail, on a appelé. Et j'ai même dû faire intervenir un copain qui est maire d'un village aux alentours pour lui dire, écoute, tes copains avec lui, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas nous recevoir. On a un investisseur, on s'intéresse au village. Il nous a reçus. Donc on a rencontré un homme charmant. Moi, j'ai absolument rien contre l'homme. Je me bats aujourd'hui contre des idées politiques, mais j'ai absolument rien à reprocher à l'individu. Il nous a reçus dans son bureau avec ma compagne, et on a passé 1h30 avec lui à discuter de Valras avec une carte. Et il nous a expliqué, voilà, Valras, il y a la plage, il y a l'Orbe, il y a Vènnes d'un côté, il y a Sérignan au-dessus. Et finalement, des projets structurants pour Valras, c'est compliqué d'en avoir parce qu'on n'a pas de terrain et on n'a pas de vrai projet. On embellit la ville comme on peut, le village comme on peut, mais on n'a pas de projet structurant. Donc on est parti avec ma compagne en se disant, mais c'est quand même fou parce qu'il y a plein de choses à faire ici à Valras. Il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses à transformer. Il y a un manque de tradition évidente, il y a un manque de modernité. Et on en a parlé avec des amis valrassiens en disant, mais ça ne vous choque pas, vous qui vivez ici, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Et ces amis nous ont dit, si, il y a un problème, mais c'est comme ça, on fait avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y avait une espèce de lassitude, et on leur a dit, mais écoutez, il y a 2 solutions. Ou bien on part du principe qu'on ne peut rien faire, et puis on va faire une pétanque, on va à la piscine, on fait autre chose. Ou alors on se réunit, on travaille, et on se présente pour les municipales pour essayer de changer les choses. Et c'est comme ça qu'est né Valras, Belle et Rebelle, l'été dernier. Alors vous allez vous poser peut-être la question, pourquoi Belle et Rebelle? Je ne voulais pas un nom d'une liste politique avec on est les plus forts, on est les plus beaux, avec nous tout va changer, ou c'était mieux hier, ou ça sera mieux demain, je ne sais pas. Et ce qui a sauté à mes yeux, c'est la division de Valras. Valras, vous avez une partie que j'appelle la partie belle, qui est la partie de l'Orbe jusqu'au casino. Vous avez une promenade, vous avez des pavillons, vous avez des arbres, vous avez un centre-ville. Et de l'autre côté, à partir du casino jusqu'au camping, la plage, vous avez ce qu'on appelle la partie rebelle, une partie où l'urbanisation, on a des bâtiments, du bétonnage qui sort un peu de tous les côtés, des gens qui mettent des barrières sur leur devanture en bois, en plastique, jaune, vert, gris. Et je me suis dit que c'était une bonne façon de couper le village en 2, entre la partie belle et la partie rebelle. Et c'est comme ça qu'est né ce nom de Valras, Belle et Rebelle, tout simplement. Et ensuite, il s'est imposé une chose, c'est que si on voulait exister dans Valras, on a d'un côté le maire qui est là, qui est en place,
qui a des gens qui l'aiment, et en face, une liste représentant un parti politique très connu en France. Donc on s'est dit, si on veut exister dans ce schéma, il faut trouver quelque chose, d'où le lancement pendant quelques mois de cette façon anonyme qui ont pu déplaire à certains d'entre vous, et je m'en excuse, mais c'est une façon aussi de créer quelque part une envie, de créer un intérêt sur quelque chose qui se passait dans Val Ras. Donc on a publié sur les réseaux sociaux des projets, des idées, certaines choses qui pouvaient se faire à Val Ras, sur lesquelles on a travaillé, et chaque jour, pendant 5 mois, on a alimenté les réseaux sociaux, on est monté effectivement dans des scores assez importants en visibilité, ce qui a permis de faire rayonner Val Ras bien au-delà du territoire, et ça c'est important aussi. Et forcément, au bout d'un certain temps, il fallait qu'on se présente. Donc j'ai annoncé officiellement ma candidature, c'était le 10 décembre sur un bateau. Et autour de ça, les différents colistiers sont venus, le projet s'est structuré, s'est construit, pour arriver aujourd'hui avec une liste de 27 personnes que vous rencontrerez tout à l'heure, qui sont pour certains ce que certains appellent des vrais Valrassiens, qui sont pas nés ici mais qui ont toujours vécu, d'autres qui sont des retraités qui sont venus à Val Ras pour y vivre, pour y découvrir autre chose et y passer la deuxième partie de leur vie, et puis des gens, des actifs, un peu de tout. Donc l'idée c'était de réunir sur une liste municipale des gens qui représentent et qui vous représentent vous. Parce que parmi tous les gens qui sont ici, même si la salle n'est pas remplie ce soir, mais parmi ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a de tout, et il faut qu'une liste municipale représente tous les habitants, sans parler de politique. Parce que pour moi, une idée, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, quand une idée est bonne, elle est bonne. Et un village comme Val Ras, il n'a pas besoin d'être inféodé à un parti politique quel qu'il soit, il a juste besoin d'avoir des idées, et les seules personnes à qui on doit rendre des comptes, c'est vous. C'est vous rencontrer et dire est-ce que ce qu'on a fait c'est intéressant, est-ce que c'est intelligent, est-ce que ça répond à vos demandes, et pas rendre de compte à un parti politique quel qu'il soit à Paris en disant est-ce qu'on a bien fait le boulot, est-ce que maintenant on a suffisamment d'élus pour emmener des sénateurs à ce parti politique. Je trouve que la démarche pour un village comme Val Ras est pas bonne. Donc voilà un peu comment s'est créé ce Val Ras mais les rebelles.